Bonjour et bienvenue, je m'appelle Sylvain Couder, je suis maraîcher bio-intensif sur petite surface. On se retrouve aujourd'hui, 21 mars, pour voir ce qui s'est passé au printemps. Et sur cette vidéo, on va aller voir donc le plein champ, tout ce qu'on a pu planter à partir du 1er mars. Donc ça fait voilà, maintenant 3 semaines qu'on a beaucoup travaillé au plein champ et sous serre. Et aujourd'hui, c'est plein champ. Donc on va aller voir jardin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est parti, premier jardin. Au niveau du jardin numéro 1, nous avons commencé à nos plantations de choux, comme on va pouvoir le voir sur pas mal de jardins. Nous avons beaucoup de choux dans ce printemps. Ces choux, choux cabu, choux fleurs, vont arriver à peu près mi-mai jusqu'à mi-juin. Les dernières récoltes seront donc mi-juin pour les choux cabu qu'on va garder plusieurs semaines en chambre froide pour avoir du chou pendant plusieurs semaines derrière. Donc même en juillet et en août, on peut encore avoir du chou qu'on aura planté au mois de mars parce qu'il va être stocké en chambre froide. Donc le chou, nous, il est toujours planté sous filet avec toile de paillage plastique et filet de protection anti-insectes ou climatique si vraiment il fait trop froid. Donc des fois on peut mettre les deux lorsqu'ils annoncent des nuits vraiment très fraîches. Mais cette année il fait très chaud au printemps, donc on a vraiment peu mis de filet climatique. Donc voilà, ça c'est des plantations qui sont super faciles à réaliser. C'est du plan qu'on achète au mois de mars et on plante ça dehors en plein champ, en Aveyron, à 500 mètres d'altitude. Donc vraiment ça passe à beaucoup d'endroits. La grande difficulté du printemps, c'est pouvoir préparer son sol. Et ça, je vais vous montrer sur une autre planche comment ça se passe ici. Donc ici, on est toujours dans le jardin numéro 1 et on se retrouve avec des planches qui étaient bâchées. Et ça, c'est vraiment la grande clé, le bâchage des planches pendant tout l'hiver. Nous, on bâche à peu près à partir de mi-décembre, mi-janvier. On va venir bâcher toutes les planches qui auront besoin d'être plantées à partir du 1er mars pour être sûr qu'on puisse vraiment s'en occuper au printemps. Donc plusieurs méthodes, ici elles ont été rebutées, passées avec la herse rotative grelinette, le parcours classique en fait qu'on va réaliser, mais ça pourrait être juste avec un rajout de compost, on va le voir sur d'autres planches juste à côté aussi. Ça nous permet, nous, dans toutes les situations, de pouvoir venir planter ce début mars, parce que c'est une vraie problématique chez les maraîchers. Au printemps, lorsqu'il pleut énormément, nous il a beaucoup plu ce printemps, la plupart des maraîchers qui travaillent en tracteur, ils ont des difficultés pour planter et c'est vraiment un problème. Nous on reçoit nos plants et il faut qu'on plante à ce moment-là. On ne peut pas se permettre de décaler de 2, 3 ou 4 semaines, ce serait vraiment trop long et un décalage trop important. Cette façon de faire, le fait qu'on soit en système bio-intensif, c'est-à-dire des planches permanentes, de l'apport de compost, un travail très superficiel au motoculteur nous permet justement de venir planter dans toutes les situations. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment énorme en termes de maraîchage. Alors pour ceux qui sont dans le sud ou dans les Landes avec des sols hyper filtrants, c'est moins problématique parce que c'est vrai qu'après quelques jours, on peut venir travailler nos sols. Mais sur une grosse partie du territoire, cette méthode-là va vraiment vous aider à ce niveau-là, en plus de tout le reste. Donc je vous montre aussi comment on fait lorsqu'on plante directement sur compost. Donc là on peut voir des planches qui ressemblent à celles qu'on vient juste de voir, mais on a fini par mettre une couche de compost en surface. Donc c'est des planches qui n'avaient pas été travaillées, elles étaient vraiment déjà hyper meubles et donc on rajoute juste une couche de compost en surface. Donc ça va dépendre des cultures, pour chaque culture c'est différent. Tout ça c'est expliqué dans les itinéraires que l'on donne. Et en fonction de ça, là on va pouvoir planter directement. Ici il y avait des choux l'an dernier et puis là il y aura une autre plantation ce printemps. En vrai je ne l'ai pas en tête, ça c'est écrit dans le planning. Je ne sais pas encore qu'est-ce qui va venir ici. Donc jardin numéro 2 qui est entièrement sous filet anti-insectes. Une partie c'est du poireau baguette, puis de l'oignon primeur et encore une plantation de choux qu'on a fait début mars. Donc poireau baguette, oignon primeur, ça a été planté à l'automne dernier et donc ça sera prêt au courant d'avril
pas pour nos premiers marchés parce qu'on va débuter là fin mars, mais voilà les deuxième ou troisième marchés d'avril, on va commencer à arriver avec de l'oignon blanc et du poireau baguette. Vraiment des cultures qui sont assez simples à réaliser et surtout ça nous permet de planter à l'automne et d'avoir déjà des cultures en place au printemps. Donc paillage plastique, filet anti-insectes toujours et puis même filet climatique dans le gros creux de l'hiver pour les protéger. Donc là on se retrouve dans le jardin numéro 3, un petit peu particulier ce jardin car il est rempli de tunnels nantais. Alors les tunnels nantais c'est pas quelque chose que l'on pratique sur la ferme, moi j'en utilisais énormément il y a 10 ou 12 ans de ça, mais les tunnels nantais c'est quelque chose qui est très chronophage, il faut ouvrir, fermer. Alors là c'est une nouvelle façon de faire, c'est des tunnels nantais. Alors c'est pas moi qui l'ai inventé, mais quelqu'un qui m'a conseillé de faire ça, ils appellent ça des tunnels nantais Formule 1. Donc c'est des tunnels nantais qui vont être percés avec des trous tous les 50 cm pour laisser s'échapper le surplus donc de chaleur et éviter d'ouvrir et fermer. Donc là on est vraiment en cours d'essai là-dessus, on a du radis de Pâques, on a de la carotte, on a de l'épinard, on a des essais blettes, etc. Donc bon, j'ai pas vraiment le résultat, mais pour l'instant on est très content voilà, de ce qu'il y a là-dessous. L'hiver n'a pas été non plus très froid. Voilà, on mettra à jour de toute façon les fiches techniques par rapport à ça, parce que le tunnel nantais Formule 1, c'est d'après moi pour un premier essai hyper prometteur et super facile à mettre en place et nous permettre d'avoir des cultures encore plus tôt en saison. L'autre solution, ce serait d'avoir plus de serres, hein. C'est toujours une solution qui est possible, mais c'est vrai que nos serres, nous on en a assez l'été, mais généralement il nous en manque au printemps ou à l'automne, et ces tunnels nantais vont pouvoir vraiment venir complémenter les grandes serres. Donc c'est vraiment prometteur à ce niveau-là, et puis évidemment c'est beaucoup moins cher à installer que des grandes serres et beaucoup plus simple. Et ça rentre dans notre rotation plein champ. Donc on en reparlera des tunnels nantais Formule 1 parce que c'est quelque chose qui a de l'avenir, en tout cas sur notre ferme, super intéressant. Jardin numéro 4, une partie en tout cas du jardin numéro 4 avec un semis de carottes, le deuxième semis en plein champ. Le premier a été fait sous les tunnels nantais qu'on a vus en janvier, et puis là il a été fait début mars. Il sort tout juste de terre. Il est aussi protégé par un voile thermique quand même, pour les nuits sont encore fraîches. Et puis à côté encore des choux, on a pas mal de choux au printemps. Là c'est des choux-fleurs notamment. Et juste à côté on a aussi semis de navets, les premiers navets extérieurs et les choux raves qui ont été plantés. Donc tout ça sous filet toujours avec petite micro-aspersion ou aspersion pour vraiment favoriser la levée même en ce début de printemps. On se retrouve dans un bloc où on a à la fois nos fraises qui sont sous serre, on en reparlera dans une autre vidéo lorsqu'on va parler des serres, et notre petit bloc de fèves qui sont vraiment en avance cette année. Généralement elles sont plus basses, bon, elles vont grandir encore mais elles sont plus basses normalement début mi-mars. Voilà, elles sont bien en fleurs, ce qui est un peu risqué parce qu'ils annoncent quand même un peu de froid la semaine prochaine. Et lorsqu'elles sont vraiment grandes, c'est là où elles risquent. Autant l'hiver il peut faire -5 sur une fève, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'elles sont grandes, c'est beaucoup plus risqué. Mais bon, ça devrait quand même bien se passer. Donc là, elles ont commencé à être palissées avec de la ficelle, les arceaux. Alors les filets ont été enlevés, hein, c'est important d'enlever pour la pollinisation, parce que là, elles sont en pleine floraison et ça grouille d'insectes. Donc bien enlever les filets lorsqu'elles sont en fleurs. Voilà un petit bloc de fèves. Pour finir, on se retrouve avec un jardin, avec une partie travaillée et avec le compost, donc prêt à faire un faux semis pour notre plantation d'oignons. Ça c'est vraiment notre bloc de 12 planches pour les aliacées cette année. Donc vu qu'on a 7 jardins, ça tourne comme ça sur 7 ans. Ce bloc là, si on revient dans 7 ans, il sera au même endroit. Donc chaque jardin se déplace. Jardin 1 devient le 2, le 2 le 3, etc. Donc ce bloc, il était identique juste à côté l'an dernier. Donc là on a 6 planches d'ail et à côté on aura donc nos oignons jaunes et notre échalion qui sont nos aliacées de la saison. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour du plein champ, de ce qui s'est passé. C'est toujours assez incroyable. Si j'avais fait une vidéo le 1er mars, il n'y avait absolument rien sauf de la bâche qui protégeait. Il y a déjà une bonne partie qui est plantée, je dirais à peu près 2 tiers. Et ces 2 tiers là étaient vraiment bâchés pendant l'hiver, ce qui est un peu une clé. Le bâchage, l'occultation, c'est vraiment quelque chose qu'on peut réaliser sur nos micro-fermes et qu'on ne peut pas le faire sur des grandes surfaces. Je le rappelle, hein, ici ça fait 4000 m² vu du ciel, c'est tout petit. Malgré ça, on arrive à avoir un sacré chiffre d'affaires et aussi d'avoir des employés sur la ferme. Donc
c'est tous ces outils mis bout à bout qui vont nous permettre d'être efficaces, car il faut être efficace par rapport à la grosse industrie, à l'agroalimentaire, etc. Mais tous ces petits outils nous permettent ça. Donc voilà, j'espère que vous avez appris des choses. En tout cas, c'est le but de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui sera donc sur les grandes serres. En attendant, bon maraîchage, bon jardinage, bon printemps et à très bientôt.